Chers amis, soyez bienvenus. Merci d'être présents pour cette première activité parallèle au Congrès national de l'ORL. C'est une initiative que nous avons débutée l'année dernière, si vous vous rappelez bien, qui a concerné la surdité. Le but était d'organiser des séances de formation approfondies sur certains domaines qui nous intéressent tous, pour appeler donc à développer certaines spécialités ou sous-spécialités. L'année dernière, c'était la surdité, aujourd'hui, c'est le laser, et nous aurons certainement l'occasion d'organiser d'autres séances similaires à l'occasion des autres congrès, qui ressemblant un peu aux formations continues ou postgraduate, formations qui sont organisées à l'occasion des congrès internationaux. Donc aujourd'hui, le laser qui sera discuté en long et en large, j'espère, avec les collègues, que je remercie infiniment pour leur présence et leur participation à la réalisation de cette journée. Il vous revient bien sûr de participer par les questions nécessaires et l'application pour essayer de développer cette pratique dans notre expérience. Le professeur Rouadi aura des annonces à vous dire tout à l'heure concernant ce projet du laser et d'autres activités qui sont en préparation. Je voudrais vous dire, faites-nous des propositions concernant des thèmes de formation qu'on pourra proposer et réaliser durant les prochains congrès nationaux. Je vous remercie encore une fois. Demain, bien sûr, commencera notre congrès national. Je vous invite donc à vous inscrire. L'inscription est déjà ouverte cet après-midi au niveau du secrétariat du congrès. Et on se retrouve demain à partir de 10 h pour les séances ateliers. Merci beaucoup. Et je donne la parole. Merci, chers amis. Je donne la parole à notre ami, Dr Moufra, pour modérer cette session. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami. Avant de passer dans le vif sujet, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à tous nos amis, que ce soit les Français ou les Africains, chez eux, au Maroc. J'espère qu'ils vont passer un bon séjour à Marrakech, d'autant plus qu'il fait très beau cette semaine. C'est une chance. Je dois remercier le bureau de m'avoir donc invité à modérer cette table et je tiens à le féliciter pour cette initiative parce que ça nous permet d'abord d'échanger nos idées, d'apprendre, de continuer à évoluer. Alors, comme vous avez remarqué, c'est un après-midi qui va être consacré uniquement au laser en ORL. Alors, le laser, c'est un instrument qui devient pratiquement incontournable dans notre pratique quotidienne en ORL. C'est un outil, un matériel qui nous a apporté beaucoup de satisfaction, surtout dans la pathologie du larynx et aussi en otologie. C'est un instrument qui est facile à manipuler. C'est un instrument qui a réduit l'hospitalisation, qui pratiquement ne présente pas de complications et qui nous permet d'agir une deuxième ou troisième fois pour une pathologie qui n'a pas donné satisfaction lors de la première intervention au laser. Alors, pendant cette séance, il y a le professeur Rouadi qui va nous parler ou qui va survoler un petit peu les propriétés physiques du laser pour nous dire ce qu'est le laser, comment il est utilisé. Il nous parlera de l'installation du laser, des instruments qu'on utilise pendant cette intervention, quelles sont les précautions à prendre pour éviter les petites complications, les incidents ou les accidents qui peuvent arriver pendant la chirurgie au laser. Et puis ensuite, il y a le professeur Sérieux qui va nous parler de la pathologie pharyngolaryngée et de l'apport du laser dans cette pathologie. Quant à notre ami professeur Benranem, il va nous parler d'un sujet qui est très important et c'est une pathologie qu'on retrouve de plus en plus dans notre pratique quotidienne, à savoir les paralysies récurrentielles. Malheureusement, la majorité de ces pathologies, c'est dû à un problème iatrogène. On opère les thyroïdes, on ne fait pas attention, on est récurrent, on le blesse, et puis des malades qui viennent dans un état de dyspnée aiguë très important et qui essaient donc de régler leurs problèmes. Certainement, c'est un sujet qui va susciter beaucoup de questions, beaucoup de discussions, parce qu'il y a des adeptes pour les cordectomies postérieures unilatérales, d'autres qui sont pour les bilatérales,
d'emblée, certains qui parlent d'une arythénodectomie d'emblée, totale ou partielle, d'autres qui associent les deux d'emblée. Donc ça va donc nous permettre de discuter et d'échanger nos expériences dans ce domaine. Par contre, M. professeur Ben Mansour, il va nous parler donc, de l'arythénodectomie, sa réalisation, ses difficultés, quelles sont les complications post-opératoires, est-ce qu'il y a des problèmes de déglutition, est-ce qu'il y a des problèmes d'inflammation. Ce n'est pas une intervention facile, je pense, et il a une bonne expérience en matière des arythénodectomies au laser. Et puis, on va clôturer par le professeur Gricli pour un sujet aussi important et qui continue, moi je pense, à poser beaucoup de problèmes, à savoir les sténoses laryngotrachéales. Lorsque la fibrose est constituée, le laser pratiquement ne donne pas de bons résultats. Généralement, on a des récidives et personnellement, j'ai trouvé beaucoup de difficultés pour certains malades de régler ce problème de façon définitive. Mais il y a des astuces, on aura le temps d'en discuter et d'échanger des idées. Donc, sans pour autant tarder, je cède la parole à mon ami le professeur Louadi, pour nous entretenir sur le laser. Je vous remercie. Donc, je vous remercie de m'avoir associé à cette après-midi au laser, qui est un instrument vraiment incontournable pour les ORL. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est un instrument, et on va le voir au cours des différentes communications, que c'est un instrument qui est devenu pratiquement incontournable. Et je cède la parole sans plus tarder, parce qu'on a pris un peu de retard, à mon ami le docteur Wadi, qui va nous parler donc, comment préparer une séance laser, parce que le laser, il faut avoir une idée et il faut faire toutes les précautions justement pour ne pas avoir des accidents qui peuvent être graves. Je vous cède la parole.